là, on est bon à l'image. Je vous ai écouté. On a upgradé l'image, il n'y a plus d'autofocus. Et on a un vrai micro. On peut enfin commencer une bonne vidéo. Bon, les amis, il faut que je vous parle d'un truc. Je sais pas pourquoi, mais quand je prends un taxi ou un VTC, j'ai une chance sur deux de tomber sur une dinguerie. Alors, quand je parle de dinguerie, je parle d'une situation drôle, gênante, voire même dangereuse dans laquelle je me suis retrouvé. Et comme j'aime bien reprendre des concepts que j'ai fait il y a maintenant 5 ans, je vais vous raconter 4 anecdotes que j'ai pu vivre. Sur les 4 anecdotes, il y en a une seule qui est fausse et ce sera à vous de la trouver et de la mettre dans les commentaires. Ah, et du coup, pour répondre à la dernière vidéo anecdote, celle qui était fausse, c'était la deuxième. J'ai jamais eu de sac troué. Bah du coup on est parti. Oh yeah, lightning's ready. I'm American made but large. Pour cette première anecdote, j'avais envie de vous parler du chauffeur qui, je pense, est le mec le plus bizarre que j'ai pu voir. C'était il y a 2 ans maintenant, j'étais à une soirée chez un pote et puis je commande un VTC pour rentrer. On attend dehors et puis au bout de 5 minutes, on voit une voiture qui déboule comme si c'était Verstappen sur la dernière ligne droite. Vous avez vu les fans de F1, je m'y connais un peu. J'ai quelques rêves. Bref, je monte dans la voiture, je dis bonjour au chauffeur parce que je suis quelqu'un de poli. Il me dit bonjour en retour, il veut savoir si c'est la bonne adresse qui est notée. Jusqu'ici, tout va bien, on se répond. Il fait son taf, tout va bien. Y a rien de bizarre pour l'instant. Comme à son arrivée, il bombarde, mais bon ça, comme chaque chauffeur de VTC la nuit, ça y va. Puis au bout de 3 minutes de blanc, le frérot il se retourne vers moi et il me dit bon du coup ça dit quoi c'était avec de la meuf ou... Bon ok, il voulait taper la discute, vas-y, donc je lui réponds non désolé frérot, j'étais avec des potes, c'était une soirée entre mecs, voilà. Et du coup ça a enchaîné sur lui qui m'explique que début de la soirée il avait rencontré 2 petites gadgets avec qui il aimerait bien finir la soirée parce que ils se sont bien entendus. Ok. Bon, vas-y, c'est comme tu veux frérot, c'est un peu maladroit de la façon dont tu l'as dit, mais on te laisse le bénéfice du doute, tu voulais me dire autre chose. Il était 4h du matin, je pense que passer la soirée avec, c'est un peu fini. Puis d'un coup, on arrive au niveau d'un feu, et puis il y a un gars qui vient se mettre juste à côté de nous. Et là, je vois le chauffeur qui se tourne vers l'autre voiture, qui le fixe pendant bien 30 secondes, et qui juste après se retourne vers moi pour me dire « Eh, t'as vraiment de la chance d'être dans la voiture parce que sinon je l'aurais fumé le mec d'à côté. » Ok, bizarre un peu le gars, ouais. Heureusement que j'ai vraiment de la chance, hein. Ça y va. Bon, finalement, il se passe rien, le feu il passe au vert, il bombarde comme à son habitude. Puis le gars, il me raconte qu'il aime pas quand il y a une voiture à côté de lui, ce qui lui donne envie de griller des feux parce qu'il déteste les feux rouges. Le mec, dans ses top trucs qu'il déteste, doit y avoir Éric Zemmour et les feux rouges. Bref, le trajet se passe où je prie environ 72 fois par minute pour éviter de pas mourir et rentrer tranquillement chez moi. Je vous passe les détails des conversations qu'on a pu avoir du genre... Et sinon, c'est qui ton joueur de foot préféré? Ah, moi, je sais pas, Mbappé, enfin, PNG originel, je sais pas, je suis pas trop le foot. Ah, ok. Et toi? Moi, je déteste le foot. D'accord. Bref, c'est le genre de conversation qu'on a pu avoir. Jusqu'au moment où il se trompe de chemin. Et alors là, ça l'a énervé de ouf. À tel point que du coup, il rebombarde pour pas perdre du temps. Et il a cédé. Il a grillé un feu. Ça y est, il a cédé, il en pouvait plus, le frérot. Ah, il a cédé à ses pulsions, il a grillé un feu. Le souci, c'est qu'en grillant son feu, il avait pas cramé que juste derrière, il y avait une voiture de police. Un contrôle de police à 300 mètres de chez moi. Du coup, bref, il y a eu un contrôle de police qui a duré, je crois, 5-10 minutes où les flics lui demandent ses papiers, qui lui expliquent qu'il a grillé un feu, que c'est pas bien, etc., etc. Sauf que le chauffeur, il nie tout. Il nie tout. Il dit que non, il a pas grillé de feu, il est hyper agressif avec les policiers. Les flics, ils ont pas perdu de temps, ils veulent l'embarquer, ils veulent le mettre en garde à vue. Sauf que, moi, je suis encore là, quoi. Du coup, je leur ai dit que j'habitais à 300 mètres, du coup, la police nous a rapproché le plus de chez moi pour ensuite mettre en garde à vue le chauffeur. Oh, l'ambiance bizarre de la soirée, c'était lunaire. Voilà cette première anecdote. Alors cette anecdote, elle est drôle parce que déjà, elle est très courte sur la durée, et puis elle est très insolite. Donc comme d'hab, je commande un VTC qui m'amène de mon point A au point B, enfin bref, jusqu'ici tout va bien. Je commande une voiture normale. Lorsque je vois que la voiture s'approche, je vois que c'est pas une voiture normale.
C'était un van. J'ai un énorme piano pour moi tout seul. Du coup, quand je vois ça, je me dis « Ah ouais, trop bien, je vais être trop à l'aise pour littéralement 25 minutes de route. » Donc, quand le Viano arrive, le chauffeur descend de son van, et là, je vois un mec en costard, cravate, bien sapé, au millimètre, avec son petit chapeau. Il est très très vieux jeu. Hein. Tout ça pour m'ouvrir la porte de la voiture et voir si je suis bien installé. Oh, on est où là? Bref, je m'installe, il monte dans sa voiture, on commence à discuter, il me raconte sa vie, il me dit qu'il est taxi depuis quasiment 20 ans et que là, depuis 5 ans, il est devenu chauffeur VTC, bref, des discussions bateau que tu peux avoir avec un VTC. Et puis au bout de 5 minutes, le chauffeur, il me dit bon, je pense que je vais vous laisser tranquille, je vais remonter la vitre, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à ouvrir la console centrale, tout est à votre disposition. Ok, le gars veut se focus sur la route, il me propose des petits bonbons à côté, trop bien, c'est le meilleur trajet. Comment ça pas le meilleur trajet. Et du coup, comme il avait mis des LED un peu sur tout le côté de son Viano, je vois que ces LED, elles commencent à changer de couleur, qu'elles commencent à devenir violettes. Et je vois que la musique de fond du Viano a commencé à petit à petit augmenter, et que c'était Just Two of Us. Il veut me faire le ou quoi Là, je commence à capter que l'ambiance, elle est vraiment bizarre. Du coup, comme je voulais savoir ce qui se passe, j'ouvre cette fameuse console centrale. Oh la vache. Dans cette console centrale, il n'y avait pas de bonbons, pas du tout. Dans cette console centrale, il y avait des menottes, il y avait un Gigago et d'autres jouets qui traînaient. Je suis grave gêné et un tout petit peu énervé, donc je toque comme un malade sur la vitre pour qu'il arrête en fait. Il m'explique qu'il est grave désolé par rapport à cette situation et que généralement il fait ça à des gens qui sont tout seuls et qui vont en soirée pour, je cite, les stimuler avant que le champagne explose. Le champagne. En référence à la bite. Bref, je lui explique que je vais pas du tout en soirée, mais que je vais aller travailler, donc j'ai pas du tout besoin d'être stimulé. Ah, c'était lunaire. Alors, cette anecdote-là, je pense que c'est la plus gênante, mais en même temps la plus drôle à vivre. En gros, il était 5h du matin, je commande mon VTC et je regarde la plaque d'immatriculation qui est sur l'application et j'attends de voir si le VTC arrive. Donc du coup, j'attends 5, 10, 15 minutes et j'ai aucune nouvelle. Donc j'avance un peu dans la rue et je vois qu'il y a une rue remplie de VTC et de taxis qui traînent. Donc je décide d'aller checker chacune des voitures pour voir si la plaque d'immatriculation correspondait pas. Donc je vois un taxi qui est à moitié en train de dormir, un autre aussi, un VTC qui est sur son téléphone, bref, personne qui est vraiment mon VTC que j'ai commandé. Et surtout, aucun ne correspond à la plaque d'immatriculation qui était sur le site. Très important. Jusqu'au moment où il y a une voiture qui pull up et qui s'arrête genre à 15 mètres de moi. Donc je me dis, enfin, c'est ma voiture. Je regarde sur l'appli quand même, je check vite fait la plaque d'immatriculation parce que du coup j'étais un peu pressé vu que ça faisait littéralement 25 minutes que j'attendais dehors. Je vois que ça correspond, je me dis vas-y, c'est quoi, je fonce. Donc je marche d'un pas très déterminé, j'avance. J'ouvre la porte arrière et là je tombe nez à nez face à une femme. Alors, comme ça a l'air de rien du tout. Mais il faut juste recontextualiser un tout petit peu. Il est 5h30 du matin, il y a un mec qui pull up devant ta voiture d'un pas très déterminé et qui ouvre la porte arrière de ta voiture. Non, t'es pas serein, t'es pas du tout serein. Dès que j'ai vu la femme, je me suis excusé directement parce qu'elle a rien demandé, elle s'est pris un coup de pression comme ça. On avait l'impression qu'on était dans GTA et que j'allais la dégager de la voiture. Oh shit, here we go again. Du coup, elle récupère ses affaires et elle me dit bonne journée d'un air bah tu me fais chier dès le matin. Ce que je comprends. Je rentre dans la voiture, je dis bonjour au chauffeur et il me répond d'un ton sec oui. Du coup, je lui explique que je suis sa course qu'il devait avoir il y a une demi-heure et que voilà, je suis enfin arrivé, c'est pas grave du retard. Bon, finalement tout se passe bien. Et là, il me dit ah non, je crois pas. J'ai aucune course là. J'étais ultra gêné parce que je me suis dit j'ai fait pareil à une meuf qui n'a rien demandé. Tout ça pour rentrer dans un VTC qui n'est pas du tout le mien. Hein? Du coup, en ressortant du VTC, je regarde la plaque parce qu'il me semblait que c'était la bonne. C'était exactement la même plaque à un chiffre près. Un seul chiffre près. Et du coup, avec cette histoire, bah, je comprenais pas. Il est où mon putain de VTC? Comment je fais pour rentrer chez moi? Je décide donc de l'appeler. Il décroche à la première sonnerie. Je lui demande où est-ce qu'il est. Et là, j'entends une vitre qui se baisse juste derrière moi. Je retourne ma tête et je vois un chauffeur qui est au téléphone et qui dit « Bah, je suis là !»« Bah oui, t'es là !» Et du coup, pour comprendre un peu ce qui s'est passé, la plaque d'immatriculation qui était sur l'appli n'était pas du tout la même qu'il avait sur sa voiture. Donc, le mec a tout vu, puisque c'était littéralement à côté de l'autre voiture. Il n'a rien dit, mais en plus, pendant tout le trajet, il s'est foutu de ma gueule. J'ai bien pu le seum parce que du coup, il s'est foutu de ma gueule et je suis rentré chez moi 1 heure après. Merci beaucoup.
Et enfin, cette anecdote va être la moins drôle, puisque j'ai failli y passer. Pour en mettre en contexte, j'avais un chauffeur que je voyais très souvent. Ouais, c'est pas un flex, hein. Carrément, j'avais l'impression d'avoir un chauffeur attitré. Bref. Et à chaque fois que je montais dans sa voiture, je lui demandais comment il allait, il me répondait ouais, bof, ça va pas, mais bon. Suite à cela, il enchaînait un monologue total où il me racontait toute sa vie, ses problèmes professionnels, ses problèmes perso, etc., etc. Vas-y. Je suis pas quelqu'un de méchant, donc du coup, la plupart du temps, je l'écoutais, et parfois, ça m'arrivait de l'ouvrir un peu pour essayer de le relativiser. Bref, ça se voyait que c'était quelqu'un qui allait pas très bien, et on en discutait, etc., etc. Mais en soi, tout se passait bien, le trajet se passait bien. Jusqu'à un soir, on est sur le trajet, on arrive face à un carrefour. Le feu est rouge, donc on continue à discuter, il continue à discuter, et puis d'un coup, il devient vert. Sauf qu'il était vert pour les piétons. À ni une ni deux, il commence à accélérer pour aller tout droit. Sauf que bon, je dois vous le rappeler, c'est un carrefour. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des voitures à gauche comme à droite, qui pour elles étaient vertes. Mais lui, il s'en fout, il continue à avancer. Heureusement, ce qu'il y avait de chaque côté était des bus, donc le temps qu'ils avancent, on a juste eu le temps de passer entre eux. C'est digne d'un film en fait, là, ce qui s'est passé. Du coup, les bus, ils ont commencé à klaxonner et à insulter le chauffeur, qui me semble le plus logique, puisqu'on est face à un danger. Et le pire, c'est qu'il s'est retourné vers moi en me disant « Mais pourquoi il klaxonne, il s'en fout ?» J'ai donc dû totalement lui expliquer qu'il a cramé un feu rouge et qu'on a failli passer, quoi. C'est pas drôle. Après ça, il s'est excusé des dizaines de fois et il m'a expliqué qu'il était grave fatigué et qu'il en pouvait plus. Je lui ai dit que c'était pas grave, mais qu'il fallait quand même qu'il fasse attention à sa santé, parce qu'il est en train de se la tuer, et il pouvait tuer des gens avec lui. Suite à cela, il m'a quand même raccompagné chez moi, j'ai été sa dernière course, il s'est reposé, il a pris du temps pour lui, et aujourd'hui il va mieux, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà donc ces 4 anecdotes. N'hésitez pas à liker si vous voulez revoir ce genre de format, à mettre un commentaire pour savoir selon vous laquelle de ces anecdotes est la fausse, parce que je rappelle qu'il n'y en a qu'une seule qui est fausse et les autres sont vraies. Et je vous annoncerai quelle anecdote est la fausse dans la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. On sort pas de vidéo samedi prochain parce qu'on bosse actuellement sur quelque chose qui va sortir pour cette fin d'année. Merci d'avoir suivi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou sur Twitch. Ciao.